Vous êtes bel et bien sur Communication Plus Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Info Soir. Au sommaire, première réunion du comité des conjonctures économiques. La première ministre a présidé cette séance visant la maîtrise de l'inflation et la stabilité du franc congolais. Nous allons y revenir avec force et détails au cours de cette nouvelle édition de votre magazine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Alors aux indispensables de ce soir, comme vous le savez, l'on a présenté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à la police nationale congolaise. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette activité? Divin Chiswaka revient avec l'ambiance qui a régné au cours de cette activité à travers les indispensables. Divin Chiswaka, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous, question directe, nous décrire l'ambiance qui a régné ce jour au ministère de l'Intérieur? En fait, tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant parce que toutes les unités de la police nationale congolaise étaient là au cours de cette cérémonie de prise d'armes qui a eu lieu au commissariat général de la police nationale congolaise. Ça s'est passé à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est également présent avec ses collègues VEPM, parce qu'on a vu également le VEPM de la justice, Constant Moutamba, qui était également là. Il était question d'abord de présenter le VEPM Chabani devant les unités de la police nationale congolaise, mais également c'était l'occasion pour lui de présenter sa vision, son programme, ce qu'il attend réellement de la police nationale congolaise. D'ailleurs, il a épinglé plusieurs points, notamment également sur ces fléaux, cette information qui a bercé l'actualité très récemment, ce qui concerne la nomination d'un corps de la police au gouvernorat provincial de Kinshasa. Effectivement, vous l'avez dit, Madi Ngala Mouloumbe. Également, il est revenu sur ça. Espérons que comme le gouverneur de la ville, Daniel Bumba également, était là. Donc, il a pu également tirer une leçon de quoi bien organiser les choses, bien peaufiner les choses pour qu'à la prochaine... Est-ce que le VPM, à ces sujets, a rappelé de manière détaillée ce qui dit la loi portant protection de la police nationale congolaise? Effectivement, le VPM a rappelé la loi, surtout concernant cette loi organique portant organisation et statut de corps de la police. Et également, avant d'en arriver là, il a d'abord commencé par peindre un tableau très précis sur sa vision et ce qu'il attend réellement de la police nationale congolaise. Entre autres, il parle de bannir les antivaleurs. Par les antivaleurs, il attend la corruption, les arrestations arbitraires, tracasseries et autres, et la concussion également. Il a dit qu'il faut éradiquer à tout prix les tracasseries policières et routières également. Là, vraiment, il faut souligner. Et il a également dit que certains policiers ayant la fonction des OPJ, officiers de police judiciaire, sur liste à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes, ça tenait compte des textes légaux, et d'autres passant par des arrestations arbitraires pour retenir en charge des paisibles citoyens des infractions qui n'existent même pas. Peut-être vous êtes déjà tombé. Bon nombre de Congolais. On vous dit par exemple une infraction qui n'existe pas, qui ne maîtrise pas, mais parce qu'on veut vous tirer quelques billets et puis on vous arrête comme ça. Surtout les arrestations arbitraires. Si vous sionnez dans différents sous-sites de la ville de Kinshasa, vous trouverez pas mal de cas pareils. Et sur ça, le VPM a d'abord exposé sa vision de manière claire et précise pour que le corps de la police, toutes les unités qui étaient là, comprennent réellement ce que le nouveau VPM de l'Intérieur attend d'eux. Et sur ce, si vous le permettez, on peut avoir Jacquemain Chabani. Mesdames et messieurs, d'entrée des jeux, nous allons suivre la première intervention du VPM de l'Intérieur et on se retrouve tout juste après. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs
tels que les arrestations arbitraires, la corruption et la confusion. Il y a également les tracasseries policières et routières qu'il faudra à tout prix éradiquer. Certains policiers parmi vous, ayant la fonction d'officier de police judiciaire, s'illustrent à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes sans tenir compte des textes légaux en la matière. Et d'autres encore passant par des arrestations arbitraires pour retenir à charge des paisibles citoyens des infractions qui n'existent pas. Toutes ces antivaleurs doivent être éradiquées au sein de vos unités respectives. À cela, j'invite le commissaire général et l'inspecteur général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour parvenir à éradiquer ces antivaleurs et de sanctionner sévèrement tout policier coupable de ces actes. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, vous avez souligné tout à l'heure, Divin Chiswaka, la question de la nomination de colonel Mimi Bikela, d'ailleurs qui a vraiment fait couler en cri salive. En tout cas, bon nombre de Congolais ne l'ont pas loupé. Et cette question a été évoquée également au cours de cette intervention du VPM de l'Intérieur. Lui d'ailleurs, il parle du détournement d'un corps de la police nationale congolaise qui constituerait une infraction. Tout s'est fait devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je me demande, est-ce qu'on va faire attention à ces infractions ou on va passer à autre chose? Bon, c'est juste un cas, c'est juste un cas. Vous avez choisi l'exemple de la nomination de Madame Mimi Bikela pour illustrer, tout simplement, pour paraphraser ce qu'a dit le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadeh, qui a souligné que la police nationale congolaise est politique. Ça, c'est d'ailleurs connu. Donc, il ne faut pas politiser, chercher à politiser le corps de la police, parce que hier c'était Mimi Bikela, et demain ça risque d'être le général Kassongo ou encore l'actuel inspecteur de la police. Non, il faut souligner ici, Divin Chiswaka, que la nomination n'est pas un mandat. Ça, c'est normal. Être nommé ministre, il n'y a pas de faute. Mais là où ça faute, parce que quand on est ministre, on est censé participer dans des conseils de ministres qui traitent des questions politiques, alors qu'on est apolitique. C'est là qu'il y a défaut de qualité. Et aussi, quand on est ministre, c'est une fonction politique. On doit également les souligner. Et le VPM n'est pas le VPM qui n'est pas contre ça, mais les lois congolaises en général interdit au corps de la police de faire la politique ou encore aux politiques d'exercer de l'influence sur le corps de la police, parce qu'il a dit ici, c'est là qu'on suit une infraction, le fait de détourner un corps de la police de ses devoirs, parce que toutes les tâches que devait assumer Madame Mimi Bikela, par exemple, le fait d'être déjà nommée ministre, elle ne le fera plus. Elle également, connaissant tout ça, elle s'est laissée aller, elle s'est laissée emporter. Elle a été détournée de ses devoirs et c'est là qu'on suit une infraction. Et le VPM de l'Intérieur qui, depuis le début de ses fonctions, est vraiment très rigoureux sur on nous signale même que cette dernière a déjà déposé sa démission, ce qui est une bonne chose parce que là, on doit vraiment avancer avec la loi. Si eux, qui sont censés respecter la loi, ne les font pas, et nous autres, que deviendront nous autres? Oui, avancer, oui, mais c'est une erreur qu'il faut rapidement corriger. Vous allez vous souvenir que d'ici là, récemment d'ailleurs, le VPM de l'Intérieur avait convoqué le gouverneur de la ville de Kinshasa et celui du Haut-Katanga pour traiter également la composition de leur gouvernement provincial, tout justement. Et aujourd'hui, il est revenu sur ça, ce qui démontre la détermination du VPM de l'Intérieur d'encadrer le fonctionnement de différentes provinces, surtout de différents gouvernorats et la gestion des gouverneurs, parce que lorsqu'il a réuni le gouverneur, il a également promis qu'il y aura des rencontres
trimestriel. Après chaque 3 mois, il y aura des rencontres comme ça pour essayer d'évaluer l'évolution des uns et des autres. Ce qui est déjà une bonne chose. Et également les encourager de travailler, surtout de faire un effort, de plus mobiliser les fonds pour construire nos provinces. D'accord. Divin Chiswaka, on va prendre la deuxième partie de l'allocution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, là, qui revient cette fois-là sur l'organisation, l'organisation de la police nationale congolaise. On le suit et on se retrouve tout juste après. Au terme des dispositions constitutionnelles, la police nationale congolaise est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise et nul ne peut la détourner à ses propres fins. Voilà pourquoi vous devez servir la nation en ayant ces dispositions en vous, tout en restant fidèle à tenir à vos engagements vis-à-vis de la nation congolaise, et c'est à ce titre que votre loyauté sera prouvée et méritée. Merci bien en tout cas à la régie de nous avoir balancé cette deuxième allocution. Divin Chiswaka, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste rien du tout. C'était important de revenir sur cette information capitale parce que c'est une première. C'est la première fois depuis que le gouvernement Assoummino a été publié que le VAPM de l'Intérieur fasse de manière visible connaissance avec quelques unités de la police nationale congolaise et de présenter de manière générale sa vision et ce qu'il attend réellement de la police nationale congolaise qui était là comme il s'agissait d'une cérémonie de prise d'armes. Toutes les unités de la police qui étaient là, tous les policiers étaient là, ont répondu présent et tous les policiers étaient munis de leurs armes. Merci beaucoup Divin Chiswaka pour ces précisions. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, Maître. Merci, au revoir. Je le dis au sommaire, mesdames et messieurs, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé hier mercredi la première réunion du comité des conjonctures économiques depuis son entrée en fonction. La stabilisation du franc congolais était au cœur de cette réunion. Le gouvernement s'engage à prendre des mesures budgétaires et monétaires courageuses pour soulager la situation économique des Congolais. Suivez. Madame la Première ministre a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique et circonstances heureuses au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget
de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques, de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il est évident que même si la réunion à laquelle nous venons de prendre part, vous connaissez l'intitulé, c'est un comité de conjoncture économique, donc nous examinons essentiellement les problèmes économiques, mais il y a bien un lien entre la situation sécuritaire parce qu'il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions en prise à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Et ce même mercredi, Judith Toulouka-Souminois a échangé avec une délégation de la Commission nationale de droits de l'homme. La situation préoccupante des droits de l'homme dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de leur échange. Conduite par son président national, Paul Ntsapou-Moukoulou, cette rencontre avait pour but de faire l'éclairage sur la situation préoccupante des droits de l'homme dans l'est du pays. Lors de ces échanges, la Première ministre a alerté la CNDH sur les graves violations des droits de l'homme constatées lors de sa tournée dans la partie est du pays. Par ailleurs, le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie a également fait part à la chef du gouvernement des difficultés auxquelles son institution est confrontée. C'est dans le cadre de la collaboration qui doit exister entre les institutions publiques du pays, le gouvernement et la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC que nous représentons ici. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a été donné de faire un tour d'horizon, survoler la situation sociopolitique et même économique et sécuritaire de notre pays pour dégager des pistes de collaboration effectives sur terrain, enfin, de contribuer à l'amélioration de cette situation. Puisque cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeurs de dignité humaine, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays, où notre pays, la RDC, est attaqué. Et nous avons aussi parlé du fonctionnement, des difficultés qui sont celles d'une institution comme la nôtre et par rapport aux attentes de la population, aux attentes des autres collègues responsables des institutions publiques. Il s'est de rappeler qu'en tant qu'institution d'appui à la démocratie, la CNDH est un organe technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC. La loi du 21 mars 2013 portant son organisation et fonctionnement dispose qu'elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Et puis le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a au nom du gouvernement de la République procédé au relancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. La cérémonie s'est déroulée au village Matamba, à 30 km de la ville de Kananga, ce en présence de plusieurs autorités sectorielles venues de Kinshasa. Je vous propose de suivre le ministre dans ses propos recueillis par votre rédaction. A beaucoup attendu le projet de la route Kalambambouji-Kananga. Et cette fois-ci, nous sommes venus leur dire que cette attente est enfin récompensée. Nous étions ici il y a 2 ans
avec son Excellence Monsieur le Président de la République le 10 septembre 2022, et il avait promis à cette population qu'il mettrait tout en œuvre pour construire cette route, qui est une route de l'espoir. C'est une route de désenclavement pour tout l'espace Kasaï dans sa totalité. Et cette promesse aujourd'hui va être réalisée parce que nous allons maintenant faire le lancement des travaux de bitumage ou de modernisation dans ces grands axes qui est Kalamambouji-Kananga. Et donc c'est ça la raison de notre visite ici, la raison essentielle de notre visite, c'est effectivement donner à cette population cette nouvelle et lancer officiellement le début des travaux. Donc cette fois-ci, c'est la meilleure. Voirie urbaine toujours, mesdames et messieurs, les rapports des études des faisabilités de la route numéro 5 dans son tronçon Uvira-Bukavu a été présenté au ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro, le secrétaire exécutif du corridor central, a aussi, dans le cadre de projets intégrateurs des pays membres de cette organisation, discuté avec le ministre des ITP sur le projet de chemin de fer de la tripartite RDC, Burundi et Tanzanie. Avec l'Agence des facilitations des transports de transit du corridor central, il était question avec le ministre d'État, ministre des ITP, de discuter sur deux projets intégrateurs de la RDC au niveau du corridor central, projets qui tournent autour des infrastructures de transport, de route et du chemin de fer. Le secrétaire exécutif du corridor central est venu d'abord remettre au ministre d'État Alexis Guizaro Mouvouni le rapport des études de faisabilité en soft et en dur de la route nationale numéro 5 sur son tronçon compris entre Uvira et Bukavu en deux lots sur une longueur totale de 139 km. Ensuite, aborder la question du projet de chemin de fer de la tripartite RDC Burundi-Tanzanie ainsi que les étapes prochaines de ce programme. Aujourd'hui, principalement, nous avons discuté sur deux projets, à savoir le projet des routes de la RN5 qui est basé en République démocratique du Congo. Mais pour nous, c'est un projet intégrateur, c'est une route du corridor central parce qu'elle permet de relier la RDC dans sa partie orientale au port de Dar es Salaam via certains pays voisins, notamment le Burundi. Et sur base des instructions que son Excellence le ministre d'État nous avait formulées à l'époque, nous demandant, nous le corridor central, d'assister son pays, qui est la RDC, mon pays aussi, à développer les études de faisabilité. Nous avions mobilisé les bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement, les NEPAD et nous-mêmes le corridor central. Ainsi, nous avons fait les études de faisabilité de cette route à partir d'Uvira jusqu'à Bukavu. On a fait en deux lots. Le premier lot, c'est de Uvira jusqu'à Luberizi et le deuxième lot de Luberizi jusqu'à Bukavu, ce qui fait un total de 139 km. Ayant terminé les études de faisabilité, nous avons reçu les instructions de son Excellence le ministre d'État, nous demandant de venir lui déposer les rapports. Ce qui a été fait aujourd'hui, nous sommes venus donc répondre officiellement à ces instructions. Et nous avons amené les rapports des études de faisabilité en soft comme en dur. J'insiste ici que si nous avons réussi à faire ces études de faisabilité, c'était à la demande du gouvernement congolais via les ministères des infrastructures conduits par son Excellence le ministre d'État Alexis Guizaro. Donc c'est un actif important durant son mandat à la tête de ce ministère. Il était donc pour nous droit de venir lui rendre cet honneur en lui remettant officiellement ses rapports des études de faisabilité. Il a voulu aussi s'enquérir de l'état d'avancement des études de faisabilité du chemin du projet ferroviaire tripartite Tanzanie-Burundi-RDC. Nous lui avons donné l'état d'avancement et les étapes prochaine de ces projets. Le corridor central est une organisation internationale qui regroupe 7 pays, à savoir la Tanzanie, où se trouve le siège même de cette institution à Dar es Salaam, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Zambie, le Malawi
et la République démocratique du Congo. Alexis Gisaro-Mouvouni a réitéré la volonté du gouvernement congolais à continuer dans ce projet intégrateur au regard de son importance dans le développement de toutes les provinces de l'Est de la RDC frontalière aux pays membres de ce corridor central, dont la Tanzanie et le Burundi. Pendant ces temps, en République du Congo, Brazzaville, on a organisé une première conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tient du 2 au 5 juillet 2024 au Centre international de conférence de Kintélé. Le conseiller spécial Dieudonné Moussibono pour la création d'une office qui va transformer les 76 millions d'hectares de savane que possède la République démocratique du Congo en forêt. Chaque jour, la superficie de forêt diminue à travers le monde au moment où l'humanité a besoin de plus d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans ces contextes que la République du Congo organise la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement au Centre international de conférences de Kintélé. Pendant 4 jours, des experts en matière d'environnement, des ministres et des chefs d'État vont travailler dans différents segments et réfléchissent sur l'importance de transformer les savanes en forêts et repeupler en arbres des forêts qui sont détruites par l'homme. La République démocratique du Congo, réputée pays solution avec ses forêts, dispose encore d'espaces vides qu'elle peut transformer en forêts par la pratique d'afforestation. Conseiller principal au collège environnemental, le professeur Dieudonné Moussibono est parmi les experts congolais. La RDC avec plus de 76 millions d'hectares de savane a intérêt à capitaliser la forestation, c'est-à-dire transformer ces savanes en forêts plantées. Et les forêts artificielles vont accroître le capital forestier, c'est-à-dire les crédits carbone. Dans ce sens que si nous avons plus de 76 000 hectares reboisés, disons boisés, pas reboisés, mais boisés, on a quoi? Le puits de carbone en additionnant le naturel et l'artificiel. Et comme le crédit carbone au niveau artificiel est mieux coté au niveau naturel, nous aurons suffisamment de crédit carbone à mettre sur le marché. Et on peut gagner des milliards par rapport à ça. Donc la RDC a intérêt à capitaliser cette conférence par la création d'un office qui va gérer cette thématique-là. Pendant que les experts discutent dans la salle des conférences, les couloirs de Kintélé exposent les produits de la forêt, les tout au rythme endiablé de la musique des forêts tropicales. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État sans SAP en sigle, après avoir été plébiscité comme meilleur mandataire public de la République démocratique du Congo. D'après le sondage, le directeur général Junior Mata a été ovationné par les agents et cadres de cette entreprise. Je voulais suivre plus ces détails avec Christian Nyamabou qui était présent sur les lieux. Après avoir obtenu l'obtention de la palme des meilleurs mandataires publics de la République démocratique du Congo, le directeur général de la SNSAP, Junior Mata Melanga, a été très ému d'être porté en triomphe ce jour par les agents et cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui lui ont réservé une surprise agréable. À cette occasion, le travail d'équipe fait avec abnégation à la SNSAP a payé, à en croire Junior Mata. Il est temps maintenant de rehausser les niveaux d'exigence et de continuer à montrer davantage les performances, a-t-il martelé à cette même occasion. Le directeur général de la SNSAP, Junior Mata Melanga, doit cette distinction au timonier de la réforme de la sécurité sociale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, mais également à son autorité de tutelle, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Eboua, pour son accompagnement, ainsi que les conseils d'administration et au magnifique personnel de la SNSAP. Junior Mata Melanga a profité de l'occasion pour faire le serment de continuer à servir humblement
vraiment de mieux qu'il peut à la tête de la SENSAP. Il a également remercié les agents et cadres de la SENSAP pour cette marque de sympathie qui l'oblige à se surpasser dans ses fonctions de directeur général au bénéfice de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Pour une petite histoire, le directeur général de la SENSAP, Junior Matamelanga, a été proclamé en tête de la liste des meilleurs mandataires de la République démocratique du Congo, selon un sondage récemment publié. Et au Congo central, mesdames et messieurs, l'inspecteur principal de la province éducationnelle Congo central 1 a inventorié toutes les activités prévues par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique durant les grandes vacances en vue de préparer la rentrée scolaire 2024-2025. Après 11 mois de cours, les élèves du primaire et du secondaire sont en congé de 2 mois pour se ressourcer au plan physique, augmenter son niveau d'énergie, d'évacuer la fatigue cognitive et augmenter son niveau de concentration. Mais pendant cette période de vacances, les éducateurs continuent à travailler en amont pour les préparatifs de l'année prochaine. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Congo central 1, Claude Kankou, technicien de l'EPST, a étalé les activités à faire pendant cette période. En ce moment, nous sommes pendant la période de réunir quand même les rapports, puisque les items de l'examen d'État, c'est déjà des copies valides, c'est déjà ramené à Kinshasa. Maintenant, nous réunissons les rapports des différents centres de passation. Nous faisons notre synthèse. Il y a beaucoup de travaux aussi administratifs, tels que les points scolaires qu'il faut réunir pour toute la province. Ici, chez Tampé de temps d'ailleurs, nous avons la revue annuelle des performances. Bien avant cette revue, je tiens à déjà réunir tous les inspecteurs de ma province à Mwanda. Il y aura aussi la revue annuelle au niveau de Kinshasa, où nous serons tous conviés. La cotation même des inspecteurs, c'est une année où il y a eu plusieurs innovations. Entre autres, les 13 filières porteurs d'emploi. Il fallait former les enseignants. Les enseignements soient donnés conformément à ce programme, à ce nouveau programme. Je sais très bien, si nous sommes arrivés à la fin de l'année, c'est puisque les choses étaient très bien organisées. Au jour d'aujourd'hui, on a publié les résultats scolaires, on a publié les résultats des élèves. Qu'une école ne puisse proclamer les élèves sans bulletin scolaire. Cartonné. Vous savez, cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous avons même les certificats de cette année 2024. Nous avons aussi les brevets de 2024. Vous voyez, c'est un peu pour les brevets, ça pose un peu de petits problèmes, puisque jusqu'alors, on n'a pas encore publié les résultats des ténacos. En République démocratique du Congo, pendant les grandes vacances, une foule d'activités permettent aux élèves de se découvrir de nouvelles habiletés et de se faire de nouveaux amis. Et sachez aussi que l'année scolaire 2023-2024 a été clôturée ce mercredi à l'école d'enseignement spécial Homme comme toi, dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, école qui encadre la catégorie des personnes vulnérables, entre autres les aveugles et des détraqués mentaux. Regardez. Tout le monde a droit à l'éducation et tout le monde doit apprendre un métier. C'est cela le mot de clôture de l'année scolaire 2023-2024. C'est mercredi 3 juillet à l'école d'enseignement spécial Homme comme toi qui encadre la catégorie des gens négligés dans la société, entre autres les aveugles, les détraqués mentaux ainsi que les sourds-muets dans la province du Kasaï oriental. Au nom de la directrice de cette école, Thérèse Gazadi Empêché, Thomas Fiston Mokenga s'est dit satisfait d'avoir cheminé jusqu'à la fin de l'année 2024, année au cours de laquelle 71 élèves ont été inscrits et 60 seulement ont tenu jusqu'à la fin. Nous sommes très contents ici chez nous parce que nous avons clôturé l'année scolaire 2023-2024 aujourd'hui avec la proclamation. Oui, et ici chez nous, nous avons inscrit 71 élèves. Dans les 71, on avait 27 filles et 44 garçons.
Maintenant, à la fin de l'année, nous avons fini avec 60. Vous savez très bien que ce ne sont pas tous les élèves qui terminent l'année. Nous avons fini avec 60. Dans les 60, on a 20 filles et 40 garçons. Il a ajouté que l'école d'enseignement spécial organise 3 sections, notamment la section des sourds-muets, la section des retardés mentaux et la section des aveugles et malvoyants. Au sein de notre établissement, école d'enseignement spécial, nous avons 3 sections. Dans les 3 sections-là, nous avons d'abord la section des sourds-muets, la section des retardés mentaux et la section des aveugles et malvoyants. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur ces enfants parce que ce sont les enfants négligés par les autres. Marginalisés beaucoup plus parce que, vous voyez, si ces enfants avaient de la valeur, on ne devrait pas les cacher. Nous sommes là pour le valoriser, le montrer toujours, et non, ce sont les hommes comme nous. Ils ont aussi de la valeur, quel que soit leur handicap, nous sommes là pour les valoriser. Oui, ces enfants sont capables de faire quelque chose. Oui, nous avons des menuisiers au milieu de nous, ce sont des enfants qui se prennent déjà en charge. Les coordonnées sont là, quel que soit le manque de moyens que nous avons, nous sommes là pour les entretenir. Il y a aussi disons, les constructeurs, les enfants qui sont là, qui sont déjà en construction. Au secondaire, nous voyons déjà qu'on a fait un grand travail. Ces enfants sont capables de se prendre en charge. Voilà, on va terminer en sport, mesdames et messieurs. Après Kinshasa, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Bouzimbo, est en visite d'inspection des infrastructures sportives du Congo central, en commençant par le stade Emery Lumumba de Matadi, une visite guidée par le gouverneur de cette province, Grace Bilolo. S'imprégner de la situation des infrastructures sportives du Congo central, notamment le stade Emery Patrice Lumumba de Matadi, en construction il y a plus d'une décennie, c'est le but principal de la mission régalienne effectuée par le ministre national du Sport et Loisirs, Didier Bouzimbo, dans la ville porteuse de Matadi. Avec toute la délégation qui l'accompagne, sous la conduite du gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, le patron du secteur de sport en RDC, est reçu sous l'engouement des sportifs et de la population, palper du doigt l'état d'avancement des travaux de construction et d'aménagement de pourtours, de tribunes latérales et d'honneur, ainsi que différents autres compartiments dont l'exécution est l'œuvre des entreprises Sodimas et Mango Construction. Les normes techniques sont également suivies de près par le bureau technique des contrôles. Au terme de cette brève visite, les 2 autorités s'engagent. Nous avons tenu une réunion avec les 2 sociétés qui sont en place ici, et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir les infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les Jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse en utiliser. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. Ça ne suivi la visite du stade Damar qui doit revêtir de la pelouse synthétique, l'une des conditions d'homologation avant de terminer par le cercle Omnisport Bassin Damar où il exhorte les athlètes à compter sur sa politique managériale selon la vision du chef de l'État relayée en province par le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Auparavant, une réunion d'évaluation a eu lieu dans la salle des réunions du gouvernorat de province avec toutes les parties prenantes en présence du caucus de députés nationaux et provinciaux ainsi que les experts et les représentants des entreprises de construction du stade Lumumba de Matadi, Sokol de Boma et celui d'Infouki à Kisantu. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Première réunion du comité des conjonctures économiques. La première ministre a présidé cette séance visant à la maîtrise de l'inflation et la stabilité du franc congolais. Ainsi, se termine cette édition de votre magazine, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur Communication Plus. Au revoir.
Nous sommes à l'Office national des logements où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant qui n'a pas bien travaillé selon les agents et cadres de cette entreprise. Désir, surtout ça dit la Kimboka bien. Mbelo bimine humiliation yute. Monsieur, chef. Bimana mutuka. Garde, zo volant. Chef, Obosani, ngane beaucoup mbaté. Bimisanga yawa. Bonjour DG. Bonjour. S'il vous plaît DG, fructueux mandat. Merci. Plein de succès. Merci. Pesanga qualité DG. Soki na yebisio makamna mona na entreprise oyo. Batu mususu atamboto balo pesa bamoto. C'est pas pour rien que je suis là. Naebi Nyoso. Tosali la mboka. Merci DG. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour mon directeur de construction. Naye ko présenter bino Mel Soso na leo. Pardon? Mel Soso. Aza fournisseur na biso monene ya sima. Alors alingaka présenter bino ba civilité na ye. OK. Je vous écoute maman. Papa, ngai na lobaka pamba te, na bakala masolo. $100 000. $100 000. Oui. Pour la civilité. Ouais. Maman, sikoyo, tango misi $100 000, on peut récupérer en négni. Non, c'est là où moi j'entre en action. Par des petites surfacturations. Surfacturation. Un sac de ciment de $10, je peux mettre un petit 25 ou $30. Papa, un mois j'ai belé, à pour récupérer plus que ça. Et c'est nous qui payons? Non, rassurez-vous, c'est l'État qui paye. Maman Chocho. Oui. Jusqu'à quand Bokonyoko la Congo? Jusqu'à quand? Messieurs, quant à toi, j'ordonne ta révocation dans l'immédiat. Djambé. Ah, papa, n'a pas de loko. Et comme il a été. Ah, Neni quoi? Agent fait la Bokende. Monsieur le DG, ça c'est votre frais d'installation. Na biso ba Congo ba benga kango côté le finda. Premier soin. Et puis DG, vous avez la chance dans la maquette ndako linga tongela yo soko pese ba marché. Ako tongelo fele. Oh wana soko zo mona chamba bana basi ma ezobi ma voix. Messieurs le chef d'entreprise de construction de logements. C'est avec ce genre de pratique que vous allez développer le Congo? Monsieur le directeur financier, ce pays n'a plus besoin des vautours comme vous. Tu es viré. Ah, chef. Ngamutu na yeli yoko pa bien boye. Soki eza muki azana mbongo na ye abakisa. Kama polio salela ye. Nazo topena motema na mobimba. Bakuti turingi, bakuti ya boye, bakuti ya tere, abuya biro. Après le contrôle des inspecteurs de l'IGF, voici les conclusions. Monsieur le directeur général, nous venons de finir notre mission de contrôle et nous sommes venus vous dire au revoir. Ah, déjà? Oui. En conclusion, tous les fonds mis à votre disposition ont été bien justifiés. Nous vous félicitons pour votre bonne gouvernance. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition pour d'autres missions de contrôle. Sont nommés ministres. Ministre de Logement, Monsieur Bokabela Bodo Rock. Ministre des Affaires sociales. Tala Muninga, amati Soko saki musala mala, mbelo matit. Oya ko vandela nga na chômage bo. Ministre des Hypertendus. Nyongi Monsieur Jean-Marie. Yo nyonga. Ngaki Kosi. Yo ndengo nyongi samboka. Yango mboka pe nyongi si. Zwa mayele. Message de l'inspection générale des finances.